En 1997, l'ONU reconnut enfin l'un des événements les plus meurtriers du 20e siècle comme étant un acte de génocide. Il s'agit du génocide Khmer Rouge qui emportait avec lui environ 2 millions d'habitants sur 7 900 000, voire 20% de la population totale du Cambodge. Le régime, qui était dirigé par le Parti communiste de Kampuchea, gouverné par Pol Pot, est tenu responsable de ce massacre. Il fut au pouvoir pendant une période de 3 ans, 8 mois et 20 jours, et ce, de 1975 à 1979 jusqu'à l'entrée des Vietnamiens au pays. Afin de clarifier le mystère qui règne derrière l'atrocité de cette période, Chandarakun, survivant du génocide, a eu la gentillesse de nous partager son vécu. Avant d'immigrer au Canada, lui et sa famille ont marché toute la nuit vers la Thaïlande alors que les Vietnamiens entraient au Cambodge. Ben, avant le régime de Pol Pot, parce que c'est un régime capitaliste. Ouais. Oui, c'est la République du Cambodge, mais les gens ont des libertés comme ici. OK. Tout le monde avait le droit de parler, tout le monde était Liberté capable d'expression. oui, d'aller à l'école. Oui, et c'est plus civilisé. Tout le monde n'avait pas de liberté. OK. Oui, tu pouvais pas exprimer ce que tu as vécu. C'est la, en gros, tout le monde doit fermer la bouche. OK, oui. Super. Fait que tout le Parce monde que avait peur. tout le monde avait peur. Tu pouvais pas exprimer, tu peux pas te plaindre. OK. Oui, l'important, tu parlais à rien, tu travailles pour vivre. Oui. Fait que les gens étaient pas tant, ils se parlaient pas beaucoup, c'est vraiment tout le monde faisait ses choses puis on se parlait pas beaucoup. Non, parce que dans la place où tu as travaillé, il y a toujours comment on appelle Une salle commune, non, parce que à la place où tu as travaillé, il y avait toujours les étudiants. OK. Ils te surveillent. OK. Oui, tu ne pouvais pas parler, tu ne pouvais pas arrêter. Quand tu travailles, il faut que tu travailles. OK. Tu n'avais pas le droit de parler. Fait que c'était juste travailler. Juste travailler. Même le soir, quand tu dors, il ne fallait pas que tu parles non plus. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te surveille, mettant en dessous de ton lit, à côté de mur. Oui, le mur, c'est pas comme ici. Le mur, il est tout mince. Non, il n'y a pas de mur, c'est comme genre des de séparations feuilles, comme. genre de feuilles de palmier, là. Quand tu t'as parlé, mettons, entre ton ami ou bien ton collègue de travail, parce que quand il savait que tu te plains, oh, j'ai travaillé fort, je n'avais pas assez de manger, à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est l'ennui. L'ennui, il est venu pour t'enlever. Pour t'enlever, puis après, qu'est-ce qui se passait avec les gens? Pour te tuer. Pour les tuer? Oui. OK. Fait que... Puis là, le lendemain matin, vous vous réveillez, puis il n'était plus là. Il n'est plus là. Tout mélangé. Parce qu'il ne pouvait pas savoir qui était riche, qui était intellectuel. OK. Ben, c'est le test au travail. C'est le test au ça travail. Qui peut savoir. Puis, si la personne était qualifiée d'intellectuelle quand elle venait pour travailler aussi, on voyait qu'elle était plus riche, comment on faisait pour le savoir, en fait, dans les deux cas? Ben, c'est normal parce que quand tu n'as jamais travaillé avec la force, ça paraît tout de suite. Ça paraît tout de suite. Quand tu as déjà travaillé comme normal, ça, c'est normal pour toi. Okay, c'est comme toi, tu étais toujours à l'école, ça a commencé à travailler 12 heures, tu ne pouvais pas supporter la
Mais plus marquant, il n'y a pas grand-chose de remarquer parce que tu as vécu pendant 4 ans, c'est toujours Fait que vous diriez, la même routine. Oui, ce qu'on n'avait pas qui nous tue, c'est tout. fait que dans le fond, ce qui vous a marqué beaucoup, c'est cette peur-là. C'est la peur. La peur Ouais, la peur, constante, ouais. tu ne pouvais pas parler, tu ne pouvais pas exprimer. Donc, la seule chose, il fallait que tu as travaillé fort. Exact, travailler fort, puis justement, je pense Même que... si tu n'as pas mangé, il fallait travailler. Même si tu étais malade. Mais dans le règne de papa, on était... tout le monde était séparés. Tout le monde fait que vous Oui. étiez avec votre famille au départ. Au début, peut-être pendant 2-3 mois. Après ça, ils commençaient à séparer. Oui, Puis est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille? Ou est-ce que vous mais avez... parce qu'on on était placés mais Proche? pas dans le village, mais c'est d'autres places, mais c'est pas loin. OK. Puis, Oui, fait que vous pouvez les voir. Je peux les voir, mais faut. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Tu pouvais venir la nuit, OK. ouais, quand tout le monde a dormi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller voir la nuit, votre Ah, famille? j'ai essayé très souvent. Très souvent, est-ce que ça a fonctionné ou Ça fonctionnait, Ouais. fonctionnait. Ça restait marqué dans le mémoire. Mhm. Parce que c'est comme la torture. Torture psychologiquement, Mhm. physiquement. Ouais. Tu ne pouvais pas oublier. Ça fait que tu peux pas oublier, mais Non. pourquoi? Pourquoi? Des fois, ouais, parce que le cerveau humain, c'est fort, hein, Ouais. ça reste. Mhm. Ça reste, tu ne peux pas oublier. Et c'est comme la torture toute ta vie. Ouais. Te souviens toujours, des fois, tu as eu le cauchemar. Ben oui, c'est Oui, ça, c'est tu as sûr. eu le cauchemar, c'est vraiment traumatisant, ouais. traumatisant. C'était le choc la nuit. Mhm. Quand tu t'es réveillé, Ouais. tu regardes le mur Oui, ici. c'est pas les mêmes. Non. Mais ça prenait reste. un peu de temps pour que tu as réalisé, je suis ici. Ouais, c'est ça, puis Ouais. de se sentir en Mais le sécurité. choc après, ça soulage. Qu'en est-il du Cambodge en 2016? Pour reprendre les mots à M. Kohn, la qualité de vie s'est améliorée, mais ne demeure toutefois pas parfaite. La liberté d'expression a repris de l'importance, même si elle n'a pas retrouvé son statut des années 1960. Des traces communistes se font encore ressentir à ce jour. Finalement, il compare son immigration du Cambodge au Canada comme un passage de l'enfer au paradis.